Chapitre 17. Marché conclu. En tant que mage, j'avais consacré de longues années à l'étude des sciences occultes. Néanmoins, je n'avais aucune expérience des entités fonctionnant dans un corps mort. Je mesurais à quel point le monde était vaste et mon savoir incomplet. L'histoire des Kobalos est pleine de nos luttes contre les humains, alors qu'ils sont sans aucun doute infiniment plus nombreux que nous. C'est une chance qu'ils soient divisés en une multitude de royaumes antagonistes, mais nous connaissons mal leur pratique de la magie. De ce fait, j'ignorais tout des sorcières humaines et de leur pouvoir. Comment tuer un être déjà mort? De ma main libre, je tirai un poignard et l'enfonçai dans la gorge de la créature. Cela ne lui fit aucun effet. Sans lâcher mon poignet, elle projeta de nouveau ses griffes vers mon visage. J'esquivai de justesse. Ce fut la logique qui me sauva. Ma lame décrivit un arc de cercle rapide et trancha le poignet de la sorcière. Elle tomba sur le dos dans les immondices, abandonnant sa main, toujours accrochée à mon poignet. Puis sa prise se relâcha. L'instant d'après, je la repoussai loin de moi. Le temps que la créature se remette sur ses pieds, j'avais ramassé mon épée. Je ne voyais pas d'autre solution que de la tailler en pièces. Elle n'eut bientôt plus ni bras ni jambes et se trouva même incapable de ramper. Ce qui coulait d'elle n'était pas du sang, mais un filet d'infâme liquide noirâtre. Par sécurité, je la décapitai et empoignai sa tête par les cheveux. Ses yeux me lancèrent un regard rempli de fureur. Ses lèvres se tordirent comme si elle m'injuriait. Dégoûté, je jetai l'horrible chose loin de moi. Puis je m'emparai du sac de cuir, essuyai la lame de mon épée sur le torse de la créature démembrée et retournai vers l'échelle, Home trottinant sur mes talons. De retour dans mes appartements, je trouvai les 3 sœurs endormies, blotties les unes contre les autres. Je soupesai le sac avec circonspection. Je n'avais pas oublié la mise en garde de la sorcière aux dents pointues, mais j'étais curieux de voir une telle tête, celle du plus puissant de leurs dieux. D'ailleurs, contrairement à ce que Home m'avait rapporté, elle ne puait pas. Dénuant le lien qui fermait le sac, je mis la main dedans. Je touchai une masse dure, de l'os apparemment. 2 objets courbes, au bout effilé, des cornes. Ce dieu était cornu. Nous en avions un, appelé Unctus, mais ce n'était qu'une divinité mineure, vénérée par les classes subalternes de la cité. Je tirai la tête du sac et la posai sur une chaise pour mieux l'examiner. Cette divinité était plus impressionnante qu'Unctus, tel qu'il est représenté dans les grottes où son culte est célébré. La tête ne montrait aucun signe de putréfaction comme je l'avais cru, et ses cornes évoquaient celles d'un bouc. Elle avait dû être d'une beauté seigneurale, en dépit de sa ressemblance avec une face humaine. Toutefois, elle avait été cruellement mutilée. Un œil manquait, la paupière de l'autre était étroitement cousue. La bouche était bourrée de ronces et d'orties. Ma curiosité satisfaite, je m'apprêtais à remettre la tête dans le sac quand la paupière cousue frémit. Au même instant, j'entendis un sourd grondement. Le dieu était-il encore conscient? Ayant retiré le bâillon végétal, je constatai les autres violences qu'il avait subies. Il ne restait de ses dents brisées que des chicots jaunis. Tandis que jetait les dernières brindilles de ronces, un autre grondement s'éleva, la mâchoire remua et les lèvres tremblèrent. La tête n'émit d'abord que des soupirs et des croassements, puis elle s'exprima d'un ton grandiloquent. « Je te pardonne ce que tu as fait subir à mes servantes. C'est excusable, elles étaient des intruses dans ta cité. Mais à présent, fais ce que je te dis, et tu seras récompensé au-delà de tes rêves les plus fous. Désobéis, et je t'infligerai une éternité de tourments. » Je pris le temps d'une longue inspiration pour évaluer la situation avant de répondre. La sorcière avait peut-être dit vrai. En ouvrant le sac, je m'étais peut-être exposé à un risque inutile. Elle avait certainement vu juste en ce qui concerne ma curiosité. C'était l'un de mes principaux traits de caractère. Il faut parfois savoir affronter le danger pour enrichir ses connaissances. Décidé à tenir tête à ce dieu mutilé, je rétorquai. « Tu n'es pas en position de récompenser qui que ce soit. D'après mes informations, tu as été un dieu puissant, et te voilà maintenant sans défense. Ce doit être pénible pour quelqu'un de si grand de se voir tomber si bas. » Puis, sans attendre qu'il ait proféré d'autres menaces, je lui renfournai son bâillon de ronces et d'orties et replaçai la tête dans le sac. Je gagnai de nouveau le district Yaxa central, niveau 13, cellule 42. Je me glissai sous la porte comme lors de ma première visite. Ayant croisé le regard malveillant de la sorcière, je repris ma taille normale de façon à la fixer dans les yeux. « As-tu récupéré ce qui m'appartient » demanda-t-elle froidement. « Le sac de cuir contenant la tête de ton dieu est chez moi. De plus, je sais où se trouvent tes armes ainsi que la pierre d'étoile, mais tu devras te débrouiller sans elles. Elles sont dans l'endroit le mieux gardé de Valcarqui. Ceci. » Je déposai mes propres poignards sur le sol, devant elle. « Devrait te faire un aussi bon usage. »« Marché conclu » demanda-t-elle.
Marché conclu. Tu as ma parole. L'affaire était réglée, et j'étais satisfait. Tous les obstacles n'étaient pas aplanis pour autant. Combattre avec la sorcière me donnait une réelle chance de l'emporter face au Hagenbrod, à condition qu'elle réussisse à s'échapper et à gagner sans ennui mes appartements. « Merci, mage, de me prêter ces armes, dit-elle. Et tu détiens la tête, c'est le plus important. Il ne te reste qu'à desserrer la chaîne autour de mon cou. Je peux t'offrir mieux que ça. » Et je la libérai de la chaîne, de sorte qu'elle ne soit plus retenue que par les 4 clous d'argent. Un sourire lui retroussa les lèvres. « Merci encore. La seule chose qui me manque à présent, c'est un guide pour me conduire à mes autres possessions. Envoie-moi ce petit fouineur de rats. »« N'y pense même pas, » répliquai-je avec irritation. « Tes biens ont été déposés dans la salle du trésor du Triumvirat. Quiconque tente de pénétrer dans cette place forte est sûr d'y laisser la vie. » « Le Triumvirat ? Que signifie ce terme grandiloquent ? » Il désigne le gouvernement de Valcarqui, composé de 3 mages les plus puissants de la cité. On leur trouverait sûrement des successeurs si quoi que ce soit de fâcheux leur arrivait. Je serais navrée de voir une aussi belle cité sans dirigeant digne de ce nom, fit-elle d'une voix sarcastique. Envoie-moi le petit rat, et je me tiendrai à tes côtés dans l'arène. Va, mieux vaudra que tu te trouves loin de ce cachot quand je m'évaderai. Exaspéré par son arrogance, je réduisis ma taille et quittai les lieux. Je fulminais encore en arrivant chez moi, mais à mesure qu'approchait l'heure de Lord Ali, ma colère se changeait en désespoir. Je convoquai donc Home et lui ordonnai d'envoyer un de ses êtres rats pour guider la sorcière, sans doute en pure perte. Je ne voyais pas comment elle réussirait à se libérer des clous d'argent, encore moins à forcer l'entrée de la salle du trésor. Je pris ma taille de combat préférée, dépassant d'une tête celle de Nessa, et commençai à m'équiper. Je brossai ma longue veste noire, une tâche que je n'aurais jamais confiée à un serviteur, et polis ses 13 boutons en os. Je passai le sabre dans ma ceinture, plaçai les 2 meilleurs poignards que j'avais récemment affûtés dans leur fourreau, accrochés à mon baudrier. J'en cachai une 3e dans ma poche. Au bout d'une demi-heure, l'on mon cul le jaillit de son trou et se hissa sur la chaise, haletant d'excitation. « J'ai des nouvelles !» s'exclama-t-il. « La Pura s'est échappée et elle a forcé les défenses de la salle du trésor. Un des membres du Triumvirat est mort. » J'écarquillai les yeux de stupeur. Comment s'y était-elle prise ? « Où est la sorcière maintenant ?» demandai-je. « Partie, maître. La meurtrière a fui Valcarqui. Elle se dirige vers le sud. Une troupe de la Houssa a été lancée à ses trousses avec l'ordre de la capturer rapidement et de la faire mourir lentement. » La rage m'étouffait. Elle avait tout prévu. Elle m'avait manipulé. Quel imbécile j'étais de lui avoir fait confiance. Et pourquoi n'avait-elle pas emporté la tête de son dieu cornu, prétendue si importante ? Là encore, elle m'avait menti. Dans moins d'1 heure, j'affronterais les griffes et les crocs du Hagenbrod. Il était temps de réveiller Nessa et ses sœurs. Alors que je suivais le couloir menant à leur chambre, je perçus un danger et tirai mon sabre. « Range ta lame, mage !» d'une voix aussitôt que je reconnus. « Garde-la pour la reine. » La sorcière sortit d'un coin d'ombre, et ses dents pointues étincelèrent. Les fourreaux dans lesquels ses armes étaient rangées pendaient à des lanières entrecroisées autour de son corps. « Tu as le sac de cuir ?» demanda-t-elle. « Il est en sécurité. »« Rien n'est en sécurité dans cette ville. J'ai ouvert votre salle la mieux défendue pour y reprendre ce qui m'appartenait. Ce que j'ai fait, d'autres pourraient le faire. J'ai des ennemis humains, des sorcières et des mages qui servent le malin. Il ne leur faudra pas longtemps pour retrouver ma trace. »« 2 sorcières sont déjà venues, » lui annonçai-je. « Elles emportaient le sac quand je les ai rattrapées. J'ai tué la vivante et découpé la morte en tronçons. Dans l'état où elle est, je doute qu'elle représente une menace. »« Tu as bien agi, mage. Mais il y en a d'autres. Rien ne les arrêtera. Montre-moi le sac. » L'ayant conduite dans ma chambre, je le lui remis. Elle l'ouvrit, regarda dedans en reniflant 3 fois. Elle n'en sortit pas la tête du dieu. « Maintenant, laisse-moi seule quelques instants. Je dois protéger ceci des yeux indiscrets. » J'en fus offensé. N'avions-nous pas conclu un marché ? N'étions-nous pas alliés ? Je rangeai l'affront au fond de mon esprit. La pièce était chichement meublée d'un lit, d'une table et de 2 chaises. On ne pouvait dissimuler le sac nulle part à moins d'user de magie. Je quittai les lieux comme elle me l'avait demandé et revins 5 minutes plus tard. « Essaie de le trouver, » me dit-elle doucement. Je fis une brève tentative en utilisant un peu de ma magie, sans succès. Cela ne signifiait pas que je n'y réussirais pas en y mettant davantage de temps et de vigueur. Néanmoins, le sac était bien caché. Elle était forte, j'en fus impressionné. « Il n'est pas facile à découvrir, admis-je.
Je ne m'attendais pas à te revoir. Je pensais que tu m'avais trompé. On m'a dit que tu t'étais enfui de la cité et que la Houssa te poursuivait. Nous avons conclu un marché. Tout comme toi, je tiens toujours parole. J'ai promis de te seconder dans l'arène. Et oui, je me battrai à tes côtés. Il était facile de créer une fausse piste. Allez, au travail. Quand affronterons-nous le Hagenbrod? Dans 1 heure. Nous devons prévenir l'aînée des 3 sœurs que tu vas prendre sa place. Je souhaite leur parler à toutes les 3. Nous sommes des humaines et des étrangères dans cette ville. Je veux leur assurer que tout se passera bien. Je dois donc les rencontrer seule à seule. Soit. Il est d'usage de garder les purets dans des chambres séparées, mais à cause du danger qui les menace, je leur ai accordé le droit de rester ensemble. Viens, je te conduis à elle.